D'accord, recording in progress. Et on y va. Bonsoir, chers amis. Nous commençons la réunion 399 du Club francophone autour du mois. Le club fait partie du système international Toastmasters qui inclut plusieurs clubs dans les pays différents du monde. Dans le club, nous pratiquons la prise de parole en public et la langue française. Nous sommes une association à but non lucratif. Si vous voulez parler bien, si vous voulez parler français, vous êtes dans un des meilleurs endroits du monde pour le faire. Comme d'habitude, je dois vous annoncer nos règles de bien-être. Pour éviter des querelles, nous ne parlons pas de politique, de religion et de relations intimes. Nous respectons la personne qui parle, nous ne coupons pas la parole. Et aujourd'hui, je vous demande, ne soyez pas fantômes, mais allumez vos caméras, allumez vos micros quand on vous demande, parce que c'est le moindre respect par rapport à d'autres participants de cette réunion. Maintenant, j'aimerais savoir si nous avons de nouveaux parmi nous. Dans la salle Zoom, il n'y a pas de nouvelles personnes. Est-ce qu'il y en a à présentiel? Ну, Соф, Sacha, est-ce que vous avez des invités parmi vous? Marie Коромыслова voudrait dire quelque chose. Ah, d'accord, Macha, dis-nous quelque chose. Не слышу. Bonsoir, mes chers amis. Qu'est-ce que je dois dire? Sacha m'a invité sur cette scène pour que... Je ne sais pas pourquoi. Je suis avec vous il y a déjà, je pense, 5 années et je suis très heureuse que je suis dans votre euh, société. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne réunion aujourd'hui. Et je suis votre chronométreur, mais je vais vous présenter mon rôle un peu plus tard. Voilà. Merci, Macha, c'était super. Un super discours. Donc, d'accord. Et moi, je vais donner la parole à notre animatrice de cette soirée, en la personne de Екатерина Закаблудская. Екатерина, à toi la parole. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Maintenant, oui, nous pouvons t'entendre. Bonsoir à toutes et à tous. Récemment, je réfléchis de la phrase être euh, ici et maintenant. Et je pense que c'est une bonne chose parce que nous sommes tous la connaît. Et parce que elle est vraiment omniprésente, cette idée, cette fantôme existe partout, mais c'est très difficile d'apprendre vraiment à vivre ici et maintenant. C'est pourquoi j'ai décidé de choisir comme le sujet. Je voulais vous montrer le cadeau d'Alexandre. C'est très bon connecté de notre sujet aujourd'hui parce que c'est la fin de notre vie quand même. Donc, et je vous proposais profiter ce soir en partageant votre
aider votre quelques routines ou votre quelques rituels, petits rituels qui vous aident à être ici maintenant, à profiter à chaque moment de votre vie. Je voudrais inviter sur notre scène Monsieur Michel, notre grammairien. Bonsoir. J'ai une question pour vous. Être ici maintenant, que signifie pour vous? Donnez-moi, s'il vous plaît, votre micro. Ah, C'est difficile bien sûr. à parler quand vous êtes loin de cet appareil magique. Je pense qu'être ici maintenant, c'est vivre maintenant, réagir, donner l'appréciation et avoir beaucoup d'émotions profondes. C'est nécessaire pour être en harmonie, pour s'entendre bien avec les communautés, la société, avec les amis, avec la famille et les autres personnes. Dans cette chose consiste le bonheur, je pense. Merci beaucoup. Moi, je suis votre grammairien permanent. Et je voudrais dire que j'aime beaucoup résoudre des problèmes grammaticaux. Je cherche des fautes, je les corrige et je les préviens pour ne pas répéter au futur. Le mot du jour aujourd'hui, c'est un fantôme. Cela signifie apparition surnaturelle d'une personne morte, même dans la tenue spécifique, comme suaire, chaîne. Encore, cela signifie une personne ou un objet qui inspire de vaines ou des excessifs terreurs, comme croque-mitaine, garou. Soyez prudents, soyez prudentes dans votre vie quotidienne pour y échapper. Bon, et encore, c'est un objet inexistant qui n'a guère de réalité. Les synonymes de ce mot, en revenant, en spectre, en épouvantail, pour chasser, pour écarter des corneilles, et en horreur. Des exemples pour les exemples d'utilisation, c'est comme après avoir hurlé, le fantôme est devenu presque invisible et a quitté la salle. Heureusement. Encore, le fantôme enragé a essayé de barrer le chemin dans les jungles voyageurs étrangers. Et le dernier moment, c'est le gouvernement fantôme a pu gouverner toute la région. Voilà. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Et maintenant, je voudrais inviter sur notre scène réelle Maria Karamazova. J'ai une question pour toi aussi. As-tu quelques routines maternelles qui t'aident à être ici maintenant, quelque chose comme café ou yoga ou sport? Bonsoir, chers amis. Merci pour cette belle question. Pour moi, le moment quand je suis ici et maintenant, c'est bien sûr quand je suis à la salle de sport sur le court de tennis. Et je pense que ces moments me donnent Force supplémentaire. Inspiration. Énergie. beaucoup d'énergie pour vivre. Voilà. Et maintenant, je vous présente mon rôle d'aujourd'hui, le rôle de chronométreur. Comme d'habitude, j'ai trois signes, vert, jaune et rouge.
Et pour notre réunion d'aujourd'hui, pour la session des discours préparés, le temps est 5 minutes, 6 minutes et 7 minutes. Pour la session des improvisations, le temps est de 1 à 2 minutes. Et pour la session des évaluations, le temps sera de 2 minutes à 3. Et à la fin de notre réunion, je vais faire un petit rapport de l'utilisation de temps. Bon courage et bonne réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria. Et maintenant, je voudrais inviter sur notre scène chère Lilia. Bon anniversaire, brillante. Oui. Bon anniversaire, Lila! Beaucoup de choses agréables à voir. Premièrement, joyeux anniversaire. Merci beaucoup pour nos invités. Merci à nous, à vous. Oui, oui, être avec nous. Et que aides-tu être ici maintenant? Quelques petits rituels, quelque chose comme ça, peux-tu partager avec nous? Tu as tout à fait deviné parce que je vais vous partager dans mon pensée du jour. Oh, c'est très bien. Voilà, un petit intrigue. Facilitez-vous un peu. D'accord. Mhm. Mes amis, notre réunion aujourd'hui est consacrée au présent. Mon bonheur du poète réside absolument sur cette capacité d'être ici et maintenant. Vous voyez, un jour, je me suis réveillée et j'ai découvert que mes yeux ont tout à fait changé, mon regard a changé parce que j'ai voyé la vie autour de moi absolument différente. La neige, les arbres, les carbons noirs dans la neige, une femme avec un chien à pattes bandé semblait significatif, visible et infiniment beau. Et cela a été donné pour moi comme un don, pas comme capacité. Comment je vais vous partager peut-être un jour, mais pas maintenant. Maintenant, j'aimerais vous donner une technique tout à fait rocambolesque. Ça s'appelle 5 sens, oui. 5 sens, oui. Regardez autour de vous et nommez 5 choses, oui. Une jeune fille, une caméra, une colonne, un gentleman, une chaise, Gentilhomme. gentilhomme, bonhomme. Ensuite, 4 choses que vous pouvez toucher. Mon pouls, mes cheveux, mon peau, les mains. Et en surface, par exemple. 3 choses que vous entendez. Bournement oui, des gens, les bruits, peut-être le chant des oiseaux, propre respiration. 2 choses que vous pouvez... Quoi? D'accord. Et une chose qu'on peut goûter. Par exemple, de l'eau. C'est toujours très efficace. Et une petite clé promise. Regardez autour de vous et remerciez tout ce que vous voyez pour la capacité de vivre ces richesses avec tous vos sens. Merci.
Merci beaucoup, c'est vraiment un très bon conseil et c'est très important apprendre, remercier les choses, les gens qui autour de nous, c'est très important. Donc maintenant, je voudrais inviter sur notre scène Anastasie Griminouk. Anastasie, as-tu quelques petits rituels dans ton travail pour un peu se reposer pendant la journée, comme bavarder avec les collègues, choses comme ça? J'ai un rite en café parce que je ne fume pas, donc je bois de café. Et non, pas de 4, 5, 6. Et ça, c'est un peu nuisible pour la santé mentale, mais quand même, c'est la possibilité de bavarder avec les collègues. Aujourd'hui, j'ai eu le télétravail et hier, j'étais dans notre bureau et comme ça, j'ai bavardé quelques fois avec des collègues. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je suis l'auteur de la blague du jour. Chers amis, vous savez qu'aujourd'hui, euh, on a commencé les Jeux olympiques qui se déroulent à Italie, qui commence le 6 février et qui va durer 2 semaines. Et c'est pourquoi ma blague est liée avec le sport. Ouais, on a gagné, enfin, on a gagné. C'est pas toi qui as gagné, ce sont eux qui sont gagnés. Toi, tu es assis dans le fauteuil et manger des chips. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de choses. Merci beaucoup, c'est parfait. Mais c'est une possibilité de profiter le moment quand quelqu'un gagne et tu un peu aussi. Euh, d'accord. Et notre dernier rôle technique aujourd'hui, c'est l'heure de la soirée. Donc, je voudrais inviter sur la scène Alexei Boykin. J'ai une question pour vous aussi. Pourquoi pensez-vous que c'est très difficile d'être ici maintenant? Très difficile? Ah, je pense que non. Mais comme voteur lors de la soirée, je vous conseille de n'hésitez pas d'utiliser beaucoup de choses très différentes, à indiquer quelques indices, ce que disent tous les participants. Et moi, je vais essayer euh, tout- tous les mots, toutes les techniques que vous avez utilisées dans cette conversation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, présentation de rôle technique est finie. Et ici maintenant, c'est le temps pour le discours préparé. Donc, je voudrais inviter sur notre scène Hector Alonso. Il euh, fait, il a fait le projet dans le cadre du discours motivationnel, dans le parcours leadership dynamique. L'objectif de ce projet est de développer et présenter un discours qui inspire l'audience et agir à changer de perspective. Euh, Après, tu passes des questions. Souvenir de Vietnam, Hector Alonso. Hector Alonso, souvenir de Vietnam. Merci bien, chers amis. Je viens de faire un voyage magnifique, un voyage au Vietnam. Je vais partager quelques images de ce voyage. J'espère que vous les voyez maintenant. Le Vietnam, c'est un pays extraordinaire, d'une beauté naturelle éblouissante. Alors, vous pouvez voir ici la baie de Ha Long
et en plus des jungles tropicaux, des villes vibrantes, des villes modernes, et aussi, et c'est très important, les gens. Mais avant que ça, il faut aussi réfléchir à la question du tourisme. Et c'est ça que je veux où je veux vous partager mes expériences. Par exemple, cette dame qui avait une petite magasin et pour vendre des petites choses, et bien évidemment, les gens qui travaillaient la terre. Chers amis, la question que je me pose quand je fais des voyages, c'est la suivante. Est-ce que quand nous voyageons, nous sommes des visiteurs ou est-ce que nous sommes des consommateurs d'expériences? Et c'est une question très importante parce que, bien évidemment, quand nous voyageons, nous faisons d'expériences pour nous, mais nous avons aussi un impact dans les pays ou les communautés où nous sommes des visiteurs. Alors, il y a des bénéfices, bien sûr, du tourisme. Il y a des bénéfices parce que tout le monde qui fait la visite d'un pays, on importe des devises étrangères, des euros, des dollars, n'importe quoi, on dépense des choses. Et ça, c'est bien parce que ça fait des travaux pour les habitants du pays. Ça crée aussi des infrastructures parce qu'il y a des hôtels, il y a des rues, il y a des hôpitaux qui en profitent de la visite du tourisme étranger. Il y a aussi la valorisation des biens culturels du pays. Parce que quand on est à l'étranger et on visite aussi des présentations culturelles, de musique, etc. Tout ça apporte un bien culturel, un bien économique au pays. Mais il faut faire encore la question, est-ce que nous sommes des visiteurs ou nous sommes des consommateurs d'expériences? Parce qu'il y a aussi, des choses négatives du tourisme. Alors, comme par exemple, les visiteurs faire monter l'inflation d'un pays. Alors, quand on visite un pays où on a un niveau économique assez bas, tout le monde prend des taxis et va au restaurant et tout ça fait ces services plus chers pour les habitants du pays. Il y a la gentrification des quartiers. Il y a des quartiers où les habitants originaux des pays ne peuvent pas vivre parce que tout ça fait le prix monter. Les appartements, les maisons sont devenus plus chers. Et en plus, par exemple, il y a les dommages écologiques des villes comme Venise qui sont impactées pour la visite de tous ces bateaux qui polluent la baie, par exemple. Et à la fin, il y a aussi une dépendance économique parce que si le tourisme s'arrête, par exemple, pour le Covid ou quelque chose comme ça, la vie du pays va souffrir. Dans le cas extrême, il y a des formes de tourisme qui sont très, très mauvaises pour le pays. Et par exemple, il y a le tourisme de guerre, parce qu'il y a des gens qui vont visiter les zones qui sont impactées pour la guerre. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens font de plaisir de voir ça. Il y a aussi le tourisme de favelas, le tourisme où les gens aiment visiter des zones très appauvries pour regarder comme les gens qui sont très pauvres habitent. Chers amis, je vous invite de voyager intensement
mais consciemment, de faire des voyages où vous allez apporter des choses positives pour les communautés où vous visitez. Il y a le tourisme de volontarisme, où vous pouvez travailler avec les communautés où vous allez visiter. Quand vous êtes dans le pays, essayez d'acheter les produits locaux, les produits des gens qui travaillent là-bas. Pas des grands magasins comme je vous ai présenté dans les images, mais des petits magasins où les gens du pays présentent leurs produits et les bénéfices vont rester au pays. Alors, si vous avez envie de faire des voyages, je vous en prie, faites des voyages où vous allez aussi faire profiter les gens du pays lointain. Et c'est pour ça que je crois que c'est une relation gagnant-gagnant pour tout le monde. Merci beaucoup, cher Hector. C'est vous, vous nous donnez très bon exemple de tourisme quand vous quand tu essayais de toucher chaque petit détail et peut-être vous pouvez nous donner comment apprendre ça pour ne pas flotter dans le fantôme de mémoire de travail. Je dois faire ça et ça pour profiter à votre tourisme. Voilà. De donner je n'ai pas tout à fait compris un exemple de. Comment ne pas, comment oublier de travail pendant les vacances, voilà. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Oui, alors, je vous invite, quand vous partez de vacances et vous faites votre valise, oublier tout ça qui a avec le travail. Alors, ne pas emporter votre ordinateur ou des choses qui ont un rapport avec le travail. Il faut faire une immersion totale dans vos voyages, dans ce que vous voyez et de toutes ces expériences magnifiques que vous allez gagner de ça. Merci beaucoup. Et maintenant, on commence la session des improvisations. C'est pourquoi je voudrais inviter sur notre scène Irina. Merci beaucoup. Irina, j'ai une petite question pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Tu as plutôt ici maintenant ou tu plutôt peut-être parmi parmi des mémoires ou des fantômes, des fantômes, oui. Merci. J'ai plutôt dans le présent parce que pour moi, chaque nouveau jour est l'opportunité de refaire quelque chose où j'ai fait quelque erreur ou qu'est-ce que faire ou introduire comment dire, introduire des améliorations dans le passé. Et pour ça, nous devons vivre dans le présent. Merci beaucoup. Bonsoir, mes chers amis. Je suis très ravie que j'ai une opportunité de passer cette soirée avec vous dans votre compagnie
est de réfléchir sur à, quelques, quelques joies simples qui chaque jour nous offrent et qui ne coûtent très cher et parfois ne coûtent rien. Euh, pour ça, j'ai préparé quelques images, quelques photos avec moments agréables, avec des moments agréables. Et sur chaque photo, il y a une ou quelques personnes. Et votre tâche consiste à vous imaginer dans le rôle de cette personne sur la photo et décrire vos sentiments que vous avez ressentis à même moment que cette image a été prise. Bon, et pour comme toujours, je voudrais vous rappeler que pour chaque improvisation, vous avez de 1 à 2 minutes. Vous avez quelques temps pour se préparer. Pour vous préparer, c'est 30 secondes. Et après, et je voudrais vous rappeler que le mot du jour, c'est fantôme aujourd'hui. Utilisez-le souvent. Souvent. Et à la fin de la réunion, nous avons annoncé le gagnant ou la gagnante de la session des improvisations. Je voudrais savoir si nous avons des volontaires pour commencer la session. Dans la salle virtuelle ou ici, dans la salle réelle. Est-ce que nous avons des volontaires? Je peux essayer, Irina. Lilia. Je peux Lilia, pas. continue tes pensées, oui. Et pour ça, je vais montrer la première photo. Je dois donner les sentiments du personnage. T'imaginer dans cette photo et décrire tes sentiments en ce moment. T'as tout cassé. C'est ta photo. Imagine-toi que tu es cette personne. Cette personne. Je suis très ravie pour ce mec. C'est un peu étrange pour moi d'imaginer moi-même cet homme. J'ai jamais été un homme plutôt aussi snobbish, arrogant, avec une sourire un peu artificielle. D'accord. Mais si c'était à ce lieu, j'aimerais dire que Alléluia, on a fait ça, on a gagné, on a surfaire le plan, oui, comment, surmonter le plan. Перевыполнили les points. Surpasser le plan de nos chars, de nos achats, comment on dit, hein? De nos ventes. Ouais. Et enfin, je vais changer sur cravate. Pour un papillon. Je vais mettre mon smoking. Je vais aller à Maxime. Ouais. Pour
pour dire comment je suis absolument un héros de cette entreprise. Merci. Héros de fantôme. Merci beaucoup, chère Gélia. C'était très créatif, même si tu n'étais jamais un homme, tu as pu t'imaginer sur ce rôle et ressentir les sentiments. Bon, est-ce que nous avons autre volontaire qui voudrait continuer? Peut-être Macha, Tournaeva. Bon, Macha. Et pour bonsoir. Et pour toi, Bonsoir. j'ai autre photo. Imagine-toi que tu es cet homme de nouveau. Et la parole est à toi. Chien. Ces derniers moments, je pense beaucoup que j'ai envie d'avoir un animal domestique parce que j'ai de l'amour à partager et j'ai envie d'avoir quelqu'un qui m'attend chez moi chaque fois quand je rentre avec de l'amour absolu, sans vraiment sans attendre quelque chose d'incroyable, quelque chose d'imaginaire, mais juste de partager cette joie de vivre. Et c'est aussi dans le moment, je crois, il y a un slogan, Carpe diem. Et je crois que des fois, les chiens vivent dans ce moment-là, au moment présent, sans forcément penser aux conséquences. Ils sont fidèles juste de la nature. Et c'est pas de l'amour fantôme, c'est de l'amour naturel qui vient avec les sentiments de la fidélité et sans attendre être aimé ou être caressé tout le temps. Euh, à mon avis, les chiens, c'est la représentation du bonheur objectif, mais en même temps, cette photo est trop mignonne. Il ne faut pas oublier qu'il faut aussi éduquer les animaux et ils vont pas rester si jeunes toute la vie. Il faut partager l'amour, mais il faut aussi les apprendre comment vivre, comment vous suivre, comment ne pas attaquer les autres, comment se contrôler des fois. Et cette photo, peut-être, oui, moi non plus, je suis pas un homme, mais moi, je pourrais bien m'imaginer si je ferme mes yeux quand je fais un grand câlin à trois petits chiens. Merci. Merci beaucoup, cher Macha, euh, pour ta réponse, ton improvisation. Et alors, je voudrais inviter quelqu'un. Ah, Nastia. Nastia. Euh, tu peux t'imaginer dans l'autre rôle et alors nous allons voir quelle photo tu vas décrire. Je crois que c'est la fille, oui, que tu... On ne sait pas. Mais d'accord. Je suis cette fille blonde qui porte des talons et je pense que c'est dans les années 60. C'est la vieille France, c'est la belle époque. C'est comme dans le cinéma. Et je suis une actrice qui est venue voyager, qui est partie en voyage et qui va se marier bientôt avec un jeune pilote qui travaille pour une compagnie aérienne. Et on va passer notre jour romantique en Afrique, au Maroc, en Algérie, peut-être. Non, en Algérie, non.
au Maroc. Pardon. Au bord de l'océan Atlantique, au désert, où le temps sera très beau et il fera du soleil. Et Parfois, on aura quelques souvenirs fantômes, mais en général, tout ira bien et nous allons penser de notre futur, de notre avenir joyeux, plein de bonheur, du soleil, de l'océan et tout ça. Cette image me donne beaucoup de sentiments de bonheur. Merci. Merci, chère Nastia. Je suis ravie que votre photo t'a apporté quelques sentiments agréables. Euh, et alors, je voudrais inviter, si est-ce que nous avons des volontaires? Peut-être Marguerite, est-ce que tu voudrais prendre part? Ah oui, avec plaisir, merci. Bonsoir. Et Bonsoir. alors, nous montrons l'autre photo pour toi. Est-ce que tu Mhm. la vois? Très Oui, bien. oui. Oui, la parole est à toi. Je dois décrire cette photo. Ouais. Ah, T'imaginais dans cette photo comme tu as été prise Mhm. par un photographe et décrire tes sentiments à ce moment-là. Mhm. Oh, je me sens très heureuse parce que cet hiver est très, très heureux pour moi. Peut-être habituellement, je n'aime pas l'hiver, je n'aime pas euh, la nature pleine de neige, de froid, mais en cet hiver, quelque chose de fantastique et de magique était dans ma vie et pour ça, je me sens amoureuse de cet hiver et tout le neige et la nature froide ont devenu pleines de magie pour moi. Et, et je sens que peut-être euh, je veux sentir chaque moment de cet hiver parce que chaque moment est plein de joie pour moi. Merci. Merci beaucoup, chère Marguerite. Et je voudrais te demander où tu es aujourd'hui. Quelle ville? Quelle ville tu Ah, es aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis à Voronège et Oh, je me souviens de notre belle rencontre à Voronège. oh, très bien. Et nous souvenons beaucoup de cette rencontre aussi. Et Ah oui, je suis très heureuse. Mhm. quel temps fait-il alors en Voronège? Est-ce qu'il neige Oh oui, à à Voronège? Voronège, oui, il y a beaucoup, beaucoup de neige. Et toute cette semaine, il y avait super neige. Et c'était difficile de prendre le taxi parce que c'est très cher du raison de neige. Ah oui, Voronège. Oui, et peut-être un mètre, plus de 1 mètre de neige et c'était très froid. 20 degrés, je pense à Moscou, c'est aussi très froid maintenant. Euh, il y a beaucoup de neige, mais je pense que à samedi, à dimanche,
ça va être moins froid, j'espère. Merci beaucoup, chef Marguerite, pour ta réponse. Bon, Merci. est-ce que nous avons assez de temps pour continuer notre session? Ah, une, oui, un, deux participants. Bon, nous avons-nous des volontaires dans la salle virtuelle, dans la salle Zoom? Je Peut-être crois Elena? Marie-Paul. Je- Bon, Marie-Paul, oui, oui. Marie-Paul, bonsoir. Bonsoir. Ah, Euh, c'est pour toi. Imagine-toi dans cet rôle intéressant. chers amis, vous savez, quand j'étais toute petite, j'adorais les gâteaux. J'adorais les gâteaux et je n'hésitais pas à mettre mon doigt pour goûter le gâteau que me faisait, aimait bien faire maman. Et j'adore spécialement les gâteaux à la crème. Donc, l'image que vous voyez n'est que l'incarnation de ce que je suis. Donc, c'est la réalité. C'est lorsque j'étais petite. Donc, c'est cette image-là que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. C'était pas mon anniversaire, figurez-vous, mais je ne pouvais pas résister à ce très beau gâteau à la crème. Vous voyez, avec tout ce qu'il y a dessus, ça doit être des fruits verts et des fruits rouges que je vais vous inviter vraiment à déguster lors de mon anniversaire. Mais vous voyez quel plaisir euh, illumine mon visage juste à l'idée de prendre cette petite part avec mon doigt et c'est réellement un plaisir. Ça ne s'explique pas, mais vraiment, c'est un réel plaisir d'avoir ce genre de gâteau à la crème toujours. Et moi, je n'hésite pas à prendre, à goûter ce gâteau. Donc, ce n'est pas un fantôme que vous voyez, mais c'est bien moi, lorsque j'étais petite, qui est en train de déguster ce gâteau. Merci. Merci beaucoup, chère Marie-Paul, pour la réponse douce et chaleureuse. Et je crois que nous avons temps pour notre dernier participant. Et nous avons le participant dans notre salle réelle, Alex. Et votre... Bien, je m'imaginais comme je joue à football, et je, euh, je suis heureux de jouer à football. Euh, je suis, euh, euh, je suis capitaine de football, football, euh, football équipe. Je suis euh, euh, capitaine de football équipe et les jeunes aiment moi beaucoup comme j'ai fait beaucoup de bien, euh, beaucoup de bien mouvements avec football. J'ai et je suis heureux de recevoir beaucoup de prix pour mon football joue. Et je suis champion de football
aussi. Merci beaucoup. Alex, est-ce que vous vraiment aimez le football dans la vie réelle? J'étais capitaine de football équipe à à, à la camp pour des enfants. Et beaucoup de jeunes aiment moi comme je joue au football. Ah, c'est très bon. Très pertinent. Oui, la question était très pertinente. Et en participant et bienvenue, peut-être Alexei, est-ce que... Ah, hein. Mhm. Bon, l'autre photo est pour vous. Hmm. Mais je pense que cette fille, c'est moi, en termes de décoration, mais, mais peut-être je suis de la famille noble, je me très occupé de la musique, mais je pense de d'autres choses, peut-être de fiancé qui va participer dans les séances de musique. Il est riche, pas riche, mais peut-être strictement. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai attendu, il n'est pas venu. Alors, il faut musicien encore une fois, peut-être d'autres fiancés commencer à participer dans mes séances de musique. C'est 18e siècle, je pense. 18e siècle, région de la France. Peut-être. Alexis, est-ce que vous pouvez toucher quelqu'un, jouer quelqu'un instrument musical? Parce que je m'occupais du sport. Du sport et de m'internet avec quelque chose avec les bois. Mais après, je voudrais essayer de quelques leçons de harmonica de la bouche. C'est vraiment un instrument très intéressant, mais je n'ai pas beaucoup de sourds de voix. Oui, Hein? lui musical. Je vais essayer. Merci. Je pense que nous avons temps pour alors le dernier, ou la dernière participant. Est-ce que nous avons des volontaires? Je peux essayer, Monsieur Rita, Michel? si tu veux. Ah, Monsieur Michel, ça tombe bien, ça tombe. Quoi? Donnez-moi, s'il vous plaît, le micro. Je suis en train. Je vois une fille ravissante, mais je ne vois pas de photos. Je m'envole ailleurs quand je visite le cirque et je respecte beaucoup la profession, celle de clown, parce que pour faire rire quelqu'un, il faut être intelligent. Il ne faut pas être stupide. Et pour rigoler, il faut avoir une intelligence profonde. Et ici, nous voyons une scène, c'est une rencontre d'une petite fille avec un clown qui va tourner cette scène en ridicule. Et c'est un contact réel, ce n'est pas un contact fantôme. Et je pense qu'il y a des ballons multicolores et le clown a réussi à exciter, susciter un sourire sur le visage de cette petite fille.
Voilà, et je pense que les couleurs sont vivantes, sont très vives, sont vives et variées. C'est une chose très agréable et je voudrais y participer, mais il faut revenir à mon enfance. Ici, Monsieur Michel, ici, vous avez cette opportunité parce que nous vivons dans le présent alors. Et Et votre... c'est une occasion, je rencontre la jeunesse, les enfants dans mon établissement. Ah, très bon. Bon, et Elena, chère Elena, notre Madame la Présidente, est-ce que tu voudrais participer aussi? D'accord. Il s'avère que j'ai Oui, déjà voté. Il faut après revoter parce qu'il y a beaucoup plus d'improvisation que c'était prévu. Bon, vas-y. Quelle image est pour moi? Ah, voilà. Quelle image mignonne. Euh, Il s'avère que je suis un fantôme. Et en tant que celui, j'aime bien me mêler dans la vie des personnes vivantes. J'aime bien pénétrer dans leur maison et voir leur vie. Et après, j'écris mon journal intime pour exprimer les émotions et la vie qu'ils font. La vie des humains m'intéresse beaucoup car je n'ai qu'un pauvre fantôme. Et voilà, il s'avère qu'aujourd'hui, je suis entrée dans une maison qui m'a paru d'abord très calme, très sereine, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Mais après, j'ai découvert qu'il y avait trois personnes qui dormaient bien dans leur lit. Un homme adulte, une femme adulte et un petit quelque chose dont je ne savais pas la nature. Je pouvais deviner que c'était peut-être aussi un humain, mais c'est pour la première fois que je voyais cette petite chose. J'ai touché sa peau, elle était tellement douce. J'ai touché son nez, il était tout petit. Et j'ai compris finalement pourquoi cette maison est si sereine, si tranquille et si heureuse. Parce que ils ont cette chose-là. Et ça le fait très heureux. Merci de m'avoir écouté. merci beaucoup, chère Elena. Et alors, c'est la fin de notre session d'improvisation. Je voudrais euh, vous rappeler de tous les participants. La première était Lilia, qui s'imaginait dans le rôle d'un orateur euh, dynamique. Masha Tournaeva nous parlait sur les sentiments chaleureux euh, des cieux, avec les cieux. Nastia Grebenyuk nous a parlé s'imaginer dans un rôle d'une actrice voyageuse qui allait se marier avec un homme marocain. Marguerite parlait sur la neige en Voronège. Marie-Paul voyait et mangeait un gâteau très douce. Alex nous parlait sur le football. Alexei imaginait les pensées d'une jeune fille musicienne. Monsieur Michel parlait sur des sentiments infantiles, oui, enfantins, d'une rencontre avec avec un clown. Et Elena nous a raconté une conte de fées sur un enfant prodigieux. Oui, et alors vous pouvez voter pour le meilleur
orateur ou oratrice de la session d'improvisation. Merci pour votre participation et attention. Alors, je redonne la parole à notre animatrice, Catherine. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les images. Ils sont magnifiques. J'ai vraiment profité le moment d'écouter notre chef participant de la partie d'improvisation. Donc, je donne mon parole à Masha Tournaeva, notre évaluatrice générale. Masha? Oui, bonsoir, merci. Euh, Ça fait 2 fois qu'en 2026, j'ai pris le rôle d'évaluatrice, mais ça signifie que la perfection n'existe pas. Donc, on va peaufiner nos rôles, on va regarder nos améliorations et on va juste tout simplement analyser le déroulement de la réunion. Comme toujours, tout d'abord, on aura une évaluation personnelle. Après, les petits rôles, les rôles techniques vont donner leur rapport, les teneurs des rôles techniques plutôt. Et après, je vais vous donner quelques recommandations d'amélioration ou juste donner mon retour par rapport à la session. Je donne la parole à Alexandre Uzianov pour évaluer le discours de Hector. Alexandre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher Macha, de m'avoir la parole. Chers amis, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je commence. Souvenir du Vietnam. L'objectif du discours d'Hector est de pousser des membres de l'auditoire à s'améliorer. Prononcer un discours de manière enthousiaste et inspirante. Utiliser le langage corporel pour soutenir l'attention de l'auditoire. Dès le début, je pensais que ce serait un récit de guerre du Vietnam. L'honneur, héroïsme, douleur fantôme, appel à l'humanisme. Eh bien, j'ai devenu quelques idées, car il s'agissait de l'appel pour l'humanisme, idée humaniste. C'était très bien fait. L'idée gagnant-gagnant pour améliorer les pays en développement, si on peut le dire, quand vous les visitez. Et c'était très bien fait parce que dans ma tête, cette idée habite maintenant. Et comment les orateurs peuvent renforcer l'interaction avec l'auditoire? S'il s'agit de Zoom, les orateurs assis, ils interagissent avec l'auditoire à travers variété vocale et les orateurs debout, comme Hector, interagissent avec l'auditoire à travers les gestes et bien diapositives. C'est ce que Hector a très bien fait. Il y avait les diapositives de son voyage au Vietnam. Pas guerre, mais il y avait euh, quelques astuces, quelques idées. Quelqu'un veut visiter les pays pauvres pour voir la guerre là. C'est aussi terrible. Pourquoi? Je ne crois pas. C'est comme visiter Safari pour tuer les lions, mais pas avec quelques forêts, mais de quelques places, euh, de quelques places comme ça. Amiscade, oui. Et je suis d'accord avec Hector qu'il faut éviter cette voyage, mais il faut bien visiter les stands pour visiter les pays euh, pour profiter
habitants locaux pour augmenter leur prospérité, leur budget un peu, pourquoi pas. Et ils vont le faire quand ils visitent Russie, peut-être, ou autre pays. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je voudrais ajouter pour améliorer le discours? Peut-être on pourrait ajuster mieux caméra car quelques gestes n'étaient pas très visibles comme moi maintenant. Peut-être on peut ajuster caméra, mais en général, c'était très bien fait. L'idée humaniste et appel à l'action pour l'éditoire et euh, c'était très bien. Merci beaucoup, cher Hector. Merci, Sacha. Vous pouvez passer le micro directement à Monsieur Michel pour ce rapport de grammairien. J'espère que nos fautes sont devenues fantômes et elles n'existent plus, mais on ne sait jamais. Je crois que Monsieur Michel a pu bien chercher et il a trouvé quelques-unes. Dans le micro pour renforcer ma voix basse. J'espère toujours que la quantité de fautes sera très petite et mes espérances se réalisent. C'est difficile à trouver quelques inconvénients parce que notre perfectionnement, notre travail quotidien est devenu impeccable. Souvent, nous n'avons rien à nous reprocher et grâce aux efforts communs, nous devenons champions de grammaire, champions de prononciation. Nous utilisons beaucoup de mots nécessaires liés avec la francophonie et leur utilisation est convenable. Beaucoup de personnes ont utilisé le mot du jour, celui de fantôme. Championne, c'est Hélène Marina. Je l'ai couronnée championne d'abord parce qu'elle avait prononcé 3 fois ce mot, fantôme. Encore plusieurs personnes, Marie Karamыslова, Екатерина Закаблудская, moi, Marguerite, Marie-Paul, Sacha Ouzianov aussi, vous avez utilisé, vous vous êtes en servi et je suis très ravi parce que c'est un grand progrès. En ce qui concerne de petits inconvénients, Katia, ma parole, oui, et récemment, on prononce récemment. En ce qui concerne Sacha Ouzianov, de la guerre, pas du guerre, de la guerre, Alex, cher Alex, recevoir, récif, c'est plutôt anglais. En ce qui concerne Alexis Bouykin, rien. Rien, 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 non, rien, rien. Voilà. Marguerite Kondusova, Marguerite, chaque moment est plein de joie, plein, c'est masculin. Masculin, Bon, je merci pense beaucoup. que c'est tout. Vous avez réussi à échapper aux inconvénients, vous avez triomphé. Marie Tournaille, c'est notre contrôleur aussi. Elle le désir de ne pas être aussi sévère, mais je pense que je suis, je suis disponible et, à tous et je suis agréable à noter des moments heureux. Voilà. C'est pas que vous êtes trop strict avec nous, Monsieur Michel, c'est juste que vous êtes un grand professionnel et dont nous vous remercions. C'est formidable. Euh, je vous laisse passer le micro à notre chronométreuse qui est Maria Koromislova ce soir. Maria, vous pouvez avancer sur la scène. Merci beaucoup, Macha. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de dépassement de temps. Et je présente les personnes
qui ont dépassé le temps. Pendant la première partie de notre réunion, c'était Lilia Saifena qui a prononcé son pensée du jour presque 3 minutes. Dans la session des discours préparés, Hector a parlé 7 minutes 20 secondes. À la session des improvisations, Macha a dépassé le temps, elle a parlé 2 minutes 20 secondes. Et Alexander, à la session des évaluations, a parlé 4 minutes. Et tous les autres sont en temps. Bon, voilà. Merci beaucoup. Je suis en train de terminer mon rapport moi-même et je suis à vous, mes chers amis. L'ouverture était professionnelle, faite par notre chère présidente. Et Katerina, l'animatrice de la soirée, merci pour le sujet qui fait réfléchir et merci pour les sujets thématiques que vous avez choisis pour poser à chaque orateur. Lilia, encore une fois, joyeux anniversaire. C'est notre plaisir de passer cette soirée avec vous. Merci pour cette pensée profonde et assez pratique, un peu romantique et quand même très douce. Nastia a choisi une blague du jour selon les actualités sportives. Il faut aussi tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde, donc c'était bien d'actualité. Hector, je vous soutiens pour la consommation locale. C'est aussi un grand parcours en France de soutenir des producteurs locaux. Et votre discours m'a fait envie de voyager, de continuer à découvrir le monde. Par rapport à la session des improvisations, notre chère Irina nous a démontré une session rocambolesque avec le nombre de personnes intrigants. C'était le dernier improvisateur et encore le dernier improvisateur et encore le dernier. Cette session des improvisations m'a fait réfléchir à une chanson russe. Si je la traduis, ça pourrait donner, il y a seulement un moment entre le passé et le présent. Et ce moment s'appelle la vie. Merci pour l'interaction avec les participants. Quand vous posiez des questions après les discours des orateurs, on ne pouvait plus les entendre en ligne parce que vous étiez la seule d'avoir le micro dans vos mains ou attaché sur vos vêtements. On ne pouvait pas, nous, en ligne, entendre les réponses de votre auditoire. Donc, peut-être il faut y réfléchir pour les sessions suivantes. Mais sinon, la session des improvisations nous a remonté la morale, elle nous a fait rêver. Et c'est très bien qu'à la fin de la session, vous avez pu récapituler les participants pour nous rappeler avant le début des votes. Sacha, avec son évaluation personnelle, a donné pas mal d'astuces pratiques à Hector. Il a pu suivre le contact visuel avec son auditoire en présentiel et il a pu diviser ses pensées en plusieurs parties grâce au nombre de pauses appropriées. Monsieur Michel, c'est toujours le plaisir de collaborer avec vous et merci pour le nombre de compliments que vous nous avez donnés ce soir. Et c'est aussi assez clair comment vous donnez vos rapports avec l'exemple des fautes et avec leur correction juste après. Maria Goromislava avec le chronométrage. Merci pour le rapport détaillé. Et peut-être vous pourriez aussi mentionner le nombre des gens qui étaient dans le rouge, dans le jaune, pardon, et ceux qui n'ont pas peut-être atteint même le vert. Peut-être il n'y en avait pas, mais il fallait quand même mentionner. Et le jaune, c'est aussi important. Pourquoi ne pas en parler? Sinon, merci à tout le comité
pour la préparation de nos réunions de si haut niveau. Et ça fait toujours plaisir de nous rencontrer de manière hebdomadaire. Et maintenant, une de mes parties préférées de nos sessions, c'est veilleur de la soirée. Et notre veilleur de la soirée est Alexei Boukine. Alexei, je vous invite sur la scène, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je voudrais vous proposer quelques questions pour tester vos attentions et vos observations. Non, par exemple, on va commencer avec Lilia. Quelle technique a-t-elle recommandée et comment on peut s'appeler cette technique? Tant que ça. Oui, justement, Anastasie. Et d'autres participants deuxième, c'est Anastasie. Quel produit populaire, nourriture, mangeaient les participants dans l'histoire d'Anastasie? Quel Chips. produit populaire? Chips. Oui. Les fans de football. Hector Alonso. Quel type de nourriture Hector a recommandé aux touristes et qui vont voyager au Vietnam? Quel type de nourriture? Local. Local, oui, local. Encore Lilia. Quel objet de vêtement du modérateur sur le tableau a-t-il considéré de changer? Cravate. Non, cravate, justement, bien sûr. Macha Tournaeva. Quelle race, type de petit chien sur les photos qu'elle a commentées? Quelle race? Maltipou? Tous les participants, d'accord? Oui, je pense que Maltipou. Et d'autres participants, Marguerite. Il avait un chapeau sur la tête de fille sur les photos qu'elle a commentées. Il avait le Oui, chapeau. il y avait un chapeau, pas deux, mais Non, un. non, 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 non. Non, pourquoi? Un bonnet, pas Pas de de chapeau, chapeau. mais Pas un de chapeau. bonnet. C'était beaucoup de neige et la fille très heureuse, mais sans chapeau. Et Marie-Paul. Elle s'est souvenue sur les gâteaux avec quel baie du temps de son enfance? Framboise? Je pense que oui. Monsieur Michel. Quelle est la couleur de la baie de la balle joyeux dans les mains de la petite fille sur la photo qu'il a commentée? Je pense que Rouge et violette. jaune. Oui, Ne violette. marche pas. Et encore, c'est une petite question. Elena, Madame la Présidente, combien d'étages a-t-elle derrière sur son dos, sur le fond photo de la bibliothèque? Combien d'étages a-t-elle derrière son dos, sur le fond photo dans la bibliothèque? Vous avez compté, bien sûr, 7. La musicienne d'Alexei. 18e siècle, 18e. C'est la belle époque de l'Europe. Merci beaucoup pour tous les participants. Merci beaucoup. Wow. C'était assez insolite comme Merci session. beaucoup, Alexei. Donc, dans ce moment, entre passé et le futur, nous avons profité de notre soirée. J'ai noté un peu quelques conseils. On peut utiliser cinq sens, ne pas prendre ne pas prendre ordinateur dans les vacances, trouver amélioration dans chaque moment de notre vie.
bavarder avec collègues, même si c'est nuisible pour notre santé mentale. Jouer de la musique, même si on n'habite pas dans le 19e siècle. Connaît le sens des mots, de la phrase, être ici maintenant. Trouver quelque magie dans la neige, devant la neige. Et trouver le vrai, le vrai l'amour avec les chiens réels. Donc, merci beaucoup pour la participation de notre soirée. Enfin, je voudrais vous dire qu'en semaine, nous avons le concours d'évaluation. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas à dire d'Emmanuel. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Bon week-end, à la semaine prochaine. À la semaine. Non, il faut faire encore une chose. D'abord, chers amis, et si nous chantions? Je ne suis pas une grande chanteuse, mais je demande de l'aide de Marguerite. Et dans la salle réelle, vous avez Monsieur Michel qui chante aussi pas mal. Et si nous chantions pour Lila, bon, joyeux anniversaire, je vous demande. Marguerite, on y va? Je vais essayer. Avec toi, je n'ai pas peur. Ah oui, le piano est près de moi. Oh, super. C'est encore mieux. Lila? Lila? Lila. Joyeux anniversaire. Oui. Lila, c'est bien, mets-toi dans le centre. Ah, Anita. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, chère Lila. Et au fait, qui est la meilleure improvisatrice de cette soirée? C'est aussi Lila. Félicitations, double félicitations pour toi. Et qui a gagné? C'est Lila, je viens de dire. Lila. Lila, qui est la gagnante. Bravo, bravo à toi. Alors, c'est tout. Bon week-end. À bientôt. Bon week-end.